Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous nous inclinons encore dans ta présence, Seigneur, comme des fils au service de Dieu. Nous sommes ici, Seigneur, pour l'héritage promis que tu as réalisé et concrétisé, Seigneur, dans la vie prophétique de notre frère Branham, Seigneur. Et cet homme que tu as élevé comme germe agité au-dessus de nous, Seigneur. Et nous venons aussi, Seigneur, parce que nous aspirons à la même maturité, Seigneur. La maturité qui vient par la main cachée. La maturité qui vient par ta présence en nous. Parce que, Seigneur, notre objectif, ce n'est pas de rester simplement chrétien, mais de devenir toi, Seigneur. Parce qu'il y a longtemps, oh Jésus, que toi, tu es devenu nous, tu es devenu malédiction, tu es devenu péché, tu es devenu maladie. Enfin que, Seigneur, mon frère et ma soeur deviennent toi, Seigneur. Et nous sommes ici avec cet seul objectif, cet unique but, Seigneur, que de devenir toi, Seigneur. Oh, merci Jésus, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alors que nous servons ici, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Puisque nous mettre des côtés, Seigneur, et nous parler toi-même, Seigneur. Oindre les cœurs, oindre les yeux, oindre les vies, Seigneur. De sorte que quand nous quitterons cet endroit, Seigneur, nous sommes lavés par les eaux de séparation et que nous ayons la foi parfaite qui consiste à savoir qui nous sommes, Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi encore et bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et Frère Branham dit un chrétien mène sa vie dans l'église. Amen. Amen. Vous pouvez l'avoir sous forme cellulaire, sous forme d'ordinateur. Vous pouvez aussi l'avoir en papier. Amen. Désormais, nous allons utiliser tous les systèmes. Amen. Nos Bibles en papier et tous nos documents. Amen. Ne mettez pas vos Bibles en papier en dépit du fait que vous avez vos ordinateurs. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre des Actes, au verset 26, au chapitre 26 plutôt, verset 4. Donc, Actes, chapitre 26, verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent les déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoique vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts. Alors nous allons descendre vers le 16, on ne sait pas tout lire. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Et maintenant, nous descendons encore vers 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. »
Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Alléluia. Je sais que tu y crois. Merci Seigneur. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours en train de lire les écrits de notre apôtre, de notre messager prophète, le messager Paul, parce que comme vous savez, Paul est notre baromètre. Alléluia. Paul est notre dénominateur. Paul, c'est le dénominateur commun de tous les chrétiens, de toutes les églises, de tous les ministères. Pourquoi c'est le dénominateur commun? C'est parce qu'il est le juif, l'apôtre des juifs qui a été envoyé par Jésus pour parler aux païens. Et vous savez, il y a trois races. Il y a le samaritain, il y a les juifs, et puis il y a les gentils. Et nous sommes de la catégorie des gentils. Nous sommes de la catégorie des païens. Les tabernacles, ce n'était pas pour nous. Le Saint-Esprit, ce n'était pas pour nous. Le Messie, ce n'était pas pour nous. Le prophète, ce n'était pas pour nous. Donc toutes ces promesses, c'était d'abord pour les Juifs. Le tabernacle, c'était d'abord pour les Juifs. Alors comme les Juifs ont été aveuglés, nous sommes entrés. Et pour pouvoir entrer, Dieu travaille toujours au travers des hommes. C'est ainsi qu'il a utilisé Paul. Alors il ne faut pas considérer Paul comme le remplaçant de Judas. J'aimerais bien insister sur la prononciation Judas. Parce qu'il y a Judas et puis il y a Judas. Amen. Donc Paul n'est pas le remplaçant de Judas. Judas a été remplacé par Matthias. Et quand Matthias remplace Judas, ça clôt les 12 apôtres. Amen. Ça clôt les 12 apôtres. Et vous remarquerez que Paul peut être considéré comme un 13e. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, s'il faut compter, il est vraiment au-delà de 12. Et Paul, il fait partie de l'église des gentils, quoi qu'il soit juif. Amen. Donc, il a été envoyé pour nous. Et il est le messager du premier âge de l'église, qui est l'âge d'Éphèse. Et c'est Paul qui avait commencé comme cela. Mais nous avons lu ici comment il a commencé. Vous voyez? Donc, il était un pharisien en train de persécuter les chrétiens, en train de persécuter les croyants et tout le reste. Et puis, il a rencontré la lumière éternelle. Il a rencontré la colonne de feu. Vous voyez? Et c'est ainsi que le prophète de Dieu dira, si vous voulez commencer un ministère, vous devez commencer par le ministère de la colonne de feu. Vous voyez? Si vous voulez exercer un ministère, le ministère commence toujours par la colonne de feu, par la plénitude de la divinité. Il faut que Dieu vous rencontre et qu'il vous commissionne. Amen. Et c'est comme cela que Paul a rencontré le Seigneur. Il a rencontré la grande lumière qui avait dirigé les enfants d'Israël dans le premier exode. Et il croyait en Jéhovah, il croyait en Dieu. Il a dit, qui es-tu pour que je te persécute? Paul n'avait pas persécuté Jésus, il n'avait pas vu Jésus. Ouais, Paul est venu plusieurs années après. Vous voyez? Mais quand il persécutait les croyants. Il persécutait les croyants, mais en persécutant les croyants, la voix lui dit, tu me persécutes. Parce que les croyants sont la chair de Jésus. Amen. Comme le prophète le dit, Jésus est la gloire de Dieu, mais nous sommes la gloire de Jésus. Quand il touche à un croyant, quand il touche à un frère, quand il touche à une sœur remplie de l'esprit de Jésus, tu touches à Jésus. C'est-à-dire que Paul avait touché Jésus, mais en Paul, il y avait les dons. Amen. Parce que nous avons cru que les dons et les ministères sont sans repentance. Donc quand nous venons sur la terre, nous avons déjà ces dons en nous. Et Paul, quoique assassin des croyants, Paul, quoique persécuteur des croyants, il avait en lui les dons. Il avait en lui les ministères. Amen. Et Dieu l'avait vu dès avant la fondation du monde. Il fallait simplement qu'il rencontre la colonne de feu pour qu'il reçoive son appel. Et quand il a rencontré la colonne de feu, il est tombé par terre. Et tomber par terre, c'est un signe de la repentance. Amen. Donc vous devez vous mettre à genoux. Et Paul est tombé par terre.
Et quand il est tombé par terre, il dit, Seigneur, qui es-tu pour que je te persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est ainsi que nous croyons que Jésus, il est Seigneur et Christ. Amen. Et en persécutant les croyants, parce que les croyants sont sacrés, quand vous les persécutez, vous persécutez Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que là, nous sommes toujours dans notre thème de l'état des lieux, de notre ministère, le contrôle de notre ministère. Je fais un petit sujet là intitulé « Le ministère prophétique de l'épouse ». Amen. Parce que l'épouse est sacrée, l'épouse est prophétique. Alors maintenant, Paul, il est tombé par terre. Et quand il tombe par terre, il reconnaît que c'était Jésus. Amen. Et comme nous venons de le lire, Jésus lui a dit, tiens-toi sur tes pieds. Amen. C'est-à-dire qu'il était tombé. Il devait maintenant se tenir sur ses pieds parce qu'il a été fait apôtre de gentil. Il devait ramener le gentil de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Amen. De l'adoration païenne à la véritable adoration. Amen. Amen. De l'impureté à la pureté. C'est ainsi que le vrai ministère, c'est celui qui vous ramène de la force du diable à la force de Dieu. Mais cela passe par la repentance. C'est ainsi que la première mission de l'Église, c'est d'abord de prêcher la repentance. Et c'est ce que Paul devait faire. Et Paul a été commissionné pour cela. Et vous remarquerez que Paul, maintenant, quand il est jugé, il fait allusion à l'accomplissement des promesses de Dieu. Il dit, je suis condamné parce que je crois en l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelles étaient ces promesses? C'était la venue du Messie. Alléluia. Amen. Paul leur présenté la première partie ici. Frère Samuel Moses avait dit qu'il mettra ça là-bas. Ici, ça ira. Tout le monde voit, je crois. Donc, Paul, il leur parlait d'ici. L'accomplissement, ça va, ça va. Ça va, je crois. Tout le monde voit? Pas très bien. Il y a la lampe qui éclaire au milieu. Mets ça ici, hein. Mets ça au milieu. Ok, ça va. Et ce dessin est très important. C'est un dessin qui nous suivra toujours. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes croyant du message en ignorant ces dessins. Amen. Parce que ces dessins, c'est la représentation. C'est un effort de représentation du tabernacle. Amen. Et le tabernacle, c'est le modèle de Dieu. Parce que quand Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, et Moïse devait le construire selon les modèles qu'il avait vu au ciel. Amen. Et le modèle qu'il avait vu au ciel, c'est le modèle d'un homme. Un homme avec 3 parties. Amen. Alléluia. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Ce sont là les 3 parties importantes de l'homme. Et chaque partie de l'homme représente une partie du tabernacle. C'est-à-dire que le tabernacle a 3 parties. Et pourquoi le tabernacle? Parce que c'est un élément important de notre foi, le tabernacle, parce que Dieu aime tabernacler dans ses enfants. Dieu ne tabernaclera jamais dans un ange, Dieu tabernacle dans les hommes. C'est ainsi que nous avons dit la fois passée que le tabernacle est très important. C'est ainsi que nos églises sont des tabernacles. Amen. Amen. Rehoboth tabernacle, Shekinah tabernacle, X tabernacle, Branham tabernacle. Amen. Il y a beaucoup de tabernacles. Mais pourquoi il y a des tabernacles? C'est parce que le tabernacle c'est une fête. Et c'est la dernière fête pour l'épouse. Voyez-vous, et c'est la dernière fête pour l'épouse. Et cette fête commence par la porte de l'Est. Amen. Et dans la porte de l'Est, comme vous le voyez, nous avions ici l'autel des reins et nous avons la cuve des reins.
L'autel d'airain signifie quoi? C'est qu'ici vous déposez votre sacrifice. Et ici notre sacrifice c'est notre corps, notre esprit et notre âme. Et nous les déposons ici en appui à la parole de Dieu pour servir Dieu. Et nous les déposons ici parce que nous reconnaissons que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Amen. Et nous les déposons ici exactement comme Paul qui est tombé par terre. Amen. Paul est tombé par terre et ici c'est ici que l'homme est en train d'être relevé du péché. Amen. Et ça commence ici dans la première partie et Paul dira, amen, je crois dans l'accomplissement des promesses de Dieu que Dieu avait faites à nos pères, amen, les 12 tribus d'Israël. À nos pères, les 12 tribus d'Israël qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Et ce sont là les 12 tribus d'Israël. Et ce sont des anciens. Amen. Et notre justice doit être supérieure à celle des anciens. C'est-à-dire que nous servons Dieu aussi selon la voie de nos pères, de nos anciens. Et ce sont là les 12 tribus d'Israël qui servent Dieu nuit et jour. C'est ainsi que nous les avons placés là tout autour. Et chaque tribu représente une porte, mais la porte par laquelle nous devons entrer dans le tabernacle, c'est la porte de Juda. Et Juda, il est le chef de ces 3 tribus, mais c'est à lui aussi qu'il a été donné la royauté. Amen. Et nous avons dit que Juda signifie réjouissance, reconnaissance, remerciement. Amen. Si vous voulez avoir de la réjouissance dans votre vie, des remerciements et des reconnaissances, vous devez entrer par la porte de l'Est. La porte de l'Est, elle est importante. C'est ce que la prophétie dit, de même que l'éclair s'élève à l'Est. Oui, monsieur. Amen. Donc la lumière commence à l'Est. Et vous devez commencer à l'Est. Comme Paul avait commencé comment? Par une lumière, il est tombé. Et le ministère a consisté à lui dire, lève-toi de tes pieds. C'est ce que le ministère, ce n'est pas pour ceux qui sont tombés. Ceux qui sont encore dans le péché, dans la confusion, non. C'est pour ceux qui se sont levés de leurs pieds. Ceux qui se tiennent de 2 pieds. Amen. Et ceux qui ont reçu la commission de la colonne de feu. Amen. Amen. Chacun de nous doit avoir l'expérience de la colonne de feu. C'est une vérité. Hein, Sœur Manuela, vous pouvez être endormi, là vous voyez la colonne de feu venir. Quand j'avais cru au message, on disait oui, la colonne de feu, pour avoir le ministère, il faut la colonne de feu, il faut la colonne de feu, il faut la colonne de feu. Alors il y en a qui théorisaient là-dessus. La théorie, voilà, ça signifie, on essaie peut-être, mais ça doit être une expérience vivante, une réalité. Alléluia. Alléluia. Parce que les anciens voyaient des manifestations dans leur vie. Ça doit être une réalité. Et c'est une réalité. Vous pouvez rencontrer la colonne de feu. Pas rencontrer la colonne de feu. Il est notre Père dans la foi. Amen. Vous aussi, vous pouvez les rencontrer. Vous pouvez être là endormi, vous voyez la colonne de feu venir à vous, au lit, ici à Bruxelles. Amen. Alléluia. Amen. Où que vous soyez, c'est une vérité, ce n'est pas une théorie, ma mère. Amen. Vous êtes là, assis, vous voyez la lumière venir à vous. Et c'est ça, s'élever de ces 2 pieds. À partir de ce moment-là, la colonne de feu qui a accompagné Paul, la colonne de feu qui a accompagné Frère Branham, que nous voyons être photographiés, ça c'est la photo d'Houston. Amen. Ça a été photographié au Texas, Houston. Amen. Cette colonne de feu-là, c'est une colonne de feu qui a accompagné Frère Branham depuis qu'il était enfant. Cette colonne de feu lui parlait, ne fume pas, ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. C'est ainsi que Paul dira, Dieu m'a envoyé pour sortir, pour ouvrir les yeux. C'est un homme qui ouvre les yeux aux autres hommes. Amen. Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux aux païens. Il a été envoyé avec la puissance de la colonne de feu pour sortir ceux qui sont liés par la puissance de Satan. Quand vous êtes liés par la puissance de Satan, vous aimeriez bien faire de bonnes choses, mais vous ne serez pas en mesure de les faire. C'est ainsi que Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas de la vie jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut vient par la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est la plénitude de la divinité. Et chacun doit entrer en contact avec la colonne de feu, qui est la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a jamais enlevé cela. Et il n'enlèvera jamais cela.
Amen. Amen. La puissance, la colonne de feu. Et ça vient comment? Par l'obéissance. Amen. Et ici, qu'est-ce que nous remarquons? Paul dit, Amen, Dieu m'a envoyé à cause de l'accomplissement des prophéties. Et la première prophétie ici, c'était la venue du Messie. C'est ainsi qu'ici nous avons écrit, dans cette première partie, il est aigle. Quand l'aigle vient, il est prophète. Et c'est le prophète qui amène le peuple à une véritable repentance. Amen. Alléluia. C'est ainsi que pour Jean-Baptiste, il a été dit, la cognée a été mise à la racine de l'arbre. Il viendra avec un message puissant pour condamner les péchés. Amen. Pour condamner, comme le prophète le dit, les hommes corrompus ou les hommes qui veulent corrompre les autres hommes. Pour condamner les femmes immorales. Amen. Pour combattre et corrompre, pour détruire les ordres ecclésiastiques qui sont en dehors de la parole de Dieu. Il viendra pour démolir tout cela. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Ça commence ici. Et quand ça a commencé ici, dans la première partie, il y avait Élie Jean-Baptiste. Amen. Il devait ramener les cœurs de tous ses pères. Alléluia. Il devait ramener les cœurs des 12 tribus d'Israël. Amen. À la foi des enfants qui devaient naître. Et l'enfant qui devait naître, amen, c'était le Messie. Et le Messie est devenu le chef de la bergerie. Tous devaient venir à Jésus. Amen. Il a fallu Jean-Baptiste avec l'esprit la puissance d'Élie pour les ramener à la foi des enfants qui devaient naître. Et les ramener comment? Par la repentance. Et la repentance qui est prêchée au nom du Seigneur Jésus. Et ça a commencé ici. Il a fallu un prophète. Vous voyez, Paul, quand il prêche, il ramène au prophète. Il pose la question à Agrippa, crois-tu au prophète? Amen. Crois-tu au prophète? Et Agrippa dira, tu veux me ramener à devenir chrétien. Ça, c'est écrit dans la Bible. Le mot chrétien est écrit dans la Bible. Tu veux me ramener à devenir chrétien? Crois-tu au prophète? Ça commence par là. La foi chrétienne, c'est par le prophète. Qu'on ne vous trompe pas. Si pour Israël et les Samaritains, ça a été par le prophète, pour nous, ça doit être pareil. Il faut qu'il y ait un prophète des nations. Et ça a commencé avec Paul, un prophète des nations. C'est que frère Branham dira, je prêchais exactement comme Paul. Il n'y a pas un prédicateur du temps de la fin qui ait prêché comme Paul. C'est frère Branham qui a prêché comme Paul. Les autres, c'était des compromistes. Venez avec vos pantalons. Ce n'est pas un problème. Dieu regarde les cœurs. Mais les pantalons suivent vos cœurs. Alléluia. Mettez vos rouges à lèvres. Ça n'a rien. Non, c'est Jézabel. Alléluia. Amen. Ça, c'est Élie, le prophète, l'aigle qui vient. Amen. Bon, mettez vos bijoux. Vraiment, non, ce sont les Ottantos. C'est païen. Ne les mettez pas. Les enfants de Dieu, les filles de Dieu ont enlevé les bijoux. Amen. Oh, mais ça sert à quoi? Laissez les gens avec les bijoux. C'est que le prophète qui viendra, alléluia, il aura l'esprit et la puissance d'Élie, il va mettre tout cela en pièces. Amen. Parce qu'il veut vous ramener à une véritable repentance. C'est que nous disons aux gens, si vous avez reçu, alléluia, les baptêmes, en dehors du baptême donné par Élie de Malachie 4, vous devez vous faire rebaptiser. Amen. Parce que ça commence par l'autel des reins. Amen. Amen. C'est mon épouse qui m'arrange ici. Elle a oublié de mettre une flûte. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Alléluia. Et ici, alléluia, il y a d'abord les prophètes. La foi chrétienne commence par les prophètes. La véritable repentance commence par les prophètes. Et le message, quand vous voyez une église qui rejette les prophètes, c'est une église de Jézabel, de Balaam ou de Nicolaïtes. C'est vrai. Et ce sont des puissances ecclésiastiques. Mais c'est l'esprit d'Élie qui viendra, amen, démolir tous les faux lieux d'adoration. Alléluia. L'esprit d'Élie vient démolir tous les faux lieux d'adoration.
Et ça serait un message puissant et dur. Parfait. Les hommes ne portez pas les culottes. Ne montrez pas vos jambes. Alléluia. C'est secret. C'est pour votre femme ou c'est pour vos futures, c'est pour votre future épouse. Amen. Femme, ne montrez pas vos mollets, ne montrez pas vos parties intimes. Amen. Amen. C'est l'adultère potentiel. Ne donnez pas des bisous. Ah, ce message est dur. Mais c'est parce que vous voulez entrer. Amen. Il n'est pas facile Alléluia. à un riche d'entrer dans les royaumes. Comme il en est de même d'un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille. Les riches, c'est qui? C'est celui qui est riche en convoitise. C'est ça la richesse, les convoitises des yeux, de la chair. Ce sont des richesses mondaines. C'est quand vous recevez l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie, vous allez haïr le monde et les choses du monde. C'est ce que nous disons toujours, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. L'amour de Dieu, c'est l'épouse. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour l'épouse, mais qui est l'épouse? Alléluia. Amen. L'épouse commence par la porte de l'Est. Exactement comme Ruth, par la repentance sur la jambe de Boaz. C'est là qu'était inscrit le nom. Mais elle devait s'humilier. Ça commence par ici. On dit, ne faites pas ça comme nous l'avions dit la fois écoulée. Le message d'Élie du temps de la fin, c'est quoi? Ne triche pas, ne trompe pas, ne ment pas. Alléluia. Oh, c'est dur, vous êtes un riche. Votre place n'est pas dans les royaumes. Amen. Le pauvre, il vient humilier, comme Paul était très riche. C'était un docteur pharisien. Il a fallu une grande puissance. Il avait assez de grâce parce qu'il avait les dons dès avant la fondation du monde. Et nous avons dit que vous naissez avec des dons. Maman Claudine, vous avez un don. Nous avons même dit que vous êtes des pierres précieuses. Alors, ça commence par la première venue ici. Alléluia. Ça, c'est la première venue de Jésus. Et la première venue de Jésus, c'est l'aigle, les prophètes. Et les gens devaient entrer comme cela. Il y a eu d'abord Élie Jean-Baptiste, Manuela, Élie Jean-Baptiste, qui vient comme précurseur de la première venue de Jésus. Ce n'est pas que quand tu es précurseur de la première venue, tu t'en vas et la venue n'a pas eu lieu. C'est ce que nous allons lire. Comment frère Branham dit, c'est la venue même de ce Seigneur qui va confirmer. Alléluia. Qui va confirmer Élie, les prophètes. C'est sa venue. Vous ne pouvez pas dire qu'il est le précurseur de la seconde venue, il est parti. Nous continuons à l'attendre. Mais vous avez des photos partout. Non. C'est cette seconde venue, c'est cette première venue, frère Mas, qui va confirmer. Élie le prophète. Alléluia. Mais Élie le prophète commence par la porte de l'Est. Mais j'insiste là-dessus. J'insiste parce que nous avons eu beaucoup de voleurs. Beaucoup de tricheurs. Ils se retrouvent là dans le lieu très saint. En train de parler, troisième exode, millénium, tout. Mais comment tu parles de ces choses et tu manifestes une telle vie? Retourne à la porte de l'Est. Sois d'abord nettoyé. Répands-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Commence par la repentance. C'est le premier message à l'église. La porte de l'Est. Donc nous insistons là-dessus. Et vous entrez par la porte de l'Est. La porte de l'Est, l'aigle, le prophète. Ça s'est passé comme cela. Agrippa, Sœur Linda, crois-tu au prophète? Non, Jean-Baptiste, non. Crois-tu, c'est la même question aujourd'hui parce que Paul est venu après. Alléluia. Paul est venu après Jean-Baptiste, mais il pose la question à Agrippa, crois-tu au prophète? Et Agrippa dira, je vois que tu cherches à me ramener à devenir un chrétien. Amen. Amen. C'est ça être un chrétien. C'est ainsi que la scène prophétique de l'aigle. Ça c'est la première venue. Ici, il est agneau sacrificateur. C'est ainsi qu'à la fin des âges des églises, le dernier âge de l'église, c'est l'âge de la Odyssée. Amen. Je mets ça aussi. Les chandeliers. Maintenant, la dernière lumière, c'est dans la Odyssée. Alors, à la fin de l'âge de la Odyssée, Dieu doit encore ramener l'aigle prophète. Amen. 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 Parce que ici, déjà, les Juifs, même les premiers chrétiens, les 7 églises des païens, les Romains,
les Galates, les Thessaloniciens, les Corinthiens, les Éphésiens, ainsi de suite, ces premiers chrétiens-là, ils sont entrés par l'aigle. Amen. Par le prophète. Amen. Vous voyez? Ils sont entrés comme cela parce que Paul, c'était l'intercesseur. Il n'y a pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Paul. Alléluia. Amen. Amen. Parce que rejeter Paul, c'était rejeter Jésus. Si vous rejetez Paul, vous rejetez Jésus. C'est ainsi que Paul dira. Amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Et si quelqu'un vient prêcher un autre message que ce que moi j'ai prêché, qu'il soit maudit. C'est-à-dire quand vous ne prêchez pas le message de Paul, quand vous ne prêchez pas exactement comme Paul, ceci revient à dire que vous tolérez. Tout le monde a un ministère. Amen. Sœur Claudine, nous avons prêché ici l'état de vie de notre ministère. Nous avons lu le prophète dans les temps présents de mon ministère. L'étape actuelle de mon ministère. Frère Branham dit que le ministère, ce n'est pas seulement les prédicateurs. La ménagère, la couturière, la secrétaire, l'assistante sociale, l'aide-soignante, l'infirmière, l'agronome. Amen. Tout ce que vous faites là. Amen. Et quand vous êtes un ministre de Dieu. Vous n'êtes plus serviteur de Dieu, mais vous êtes fils ou fille de Dieu au service. Parce que nous avons établi une différenciation entre serviteur de Dieu et fils de Dieu au service. Le serviteur de Dieu, il travaille pour un salaire. Après le salaire, quand il est payé, il peut être licencié. C'est ainsi que le ministère d'Éphésiens 4 au cours des âges ont échoué. Ils ont été tous licenciés. Maintenant, Dieu a résolu de travailler avec ses propres enfants. Amen. Amen. Et les propres enfants, ils travaillent pour l'héritage. Et le fils, ici le prophète, c'est le fils de l'homme. Amen. Le fils de l'homme. Maintenant, au temps de la fin aussi, avant d'aller plus loin, le fils de l'homme doit encore revenir. Amen. Nous devions avoir le ministère prophétique du Fils de l'homme. Si ce ministère ne revient pas, les hommes des gentils ne vont pas entrer. Amen, mon maître. Alléluia. Si nous ne voyons pas le discernement des pensées du cœur, quelqu'un qui tourne le dos, qui vous dit, vous, en 1940 et quelques, pendant que votre mari ou votre mari, votre monsieur était au travail, vous avez pris un autre homme. Si un ministère vient vous dire, voilà, vous cherchez vos trousseaux de clés, vos trousseaux de clés se trouvent à tel endroit. Vous voulez être riche, allez le puits de pétrole, c'est à tel endroit. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui vient qui vous dit, vous voyez, vous, à tel âge, vous avez pris ceci, vous étiez, c'est comme il dira à quelqu'un, ah bon, vous êtes un militaire, vous avez telle maladie parce que dans votre formation, excusez-moi de le dire, vous étiez homosexuel. Vous avez fait quelque chose de grave, l'homosexualité. On doit prier pour vous, cette malédiction-là, ça doit partir. Il faut avoir les yeux de flamme de feu, il faut être un prophète. Voyez-vous? Et le prophète dira, et même c'est écrit partout dans le message, le prophète dira qu'il y aura des puissances indiscutables, des guérisons et miracles indiscutables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Amen. Amen. Des morts qui ressuscitent, des cas de cancer désespérés qui recouvrent la guérison. Alléluia. Amen. Mais il faut que le même ministère revienne pour préparer la seconde venue de Jésus. Alors quand ce ministère-là viendra, il nous ramènera de nouveau à la porte de l'Est. À la porte de la repentance, la vraie repentance, la vraie guérison, la vraie puissance. Vous voyez? Et c'est comme cela
Alors, ce ministère prophétique, ça reviendra encore au temps de la fin. Amen. Mais j'aimerais quand même lire le prophète par rapport à tout ce que j'ai dit. Nous avons dit ceci. C'est dans ordre dans l'église. Amen. C'est l'écriture que nous avons dit. J'aimerais encore les bénir. Je crois que l'écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Que quand nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Et qu'avant même que nous ne devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Amen. Amen. Vous avez des dons. Amen. Et vous venez à l'église, vous pensez qu'il n'y a que frère Armand qui a un don. Mais non. Si frère Armand est de mauvaise foi, il va vous piétiner, il va vous malmener. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Alléluia. Des églises nicolaïtes. Voyez-vous? Donc vous avez aussi des dons. Amen. Et vous avez des pierres de bonheur comme nous l'avons dit. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, ma pierre c'est les diamants. Il y a des saphirs, des topazes, mais nous avons émis la prudence. Nous avons dit aux gens, ne perdez pas votre temps à faire des recherches là-dessus. C'est des recherches délicates. Amen. Il ne faudra pas que la science remplace la prédication de l'esprit. Amen. Nous ne sommes pas ici avec l'esprit scientifique. Quoique nous n'encourageons pas l'ignorance. Amen. Mais nous avons des pierres précieuses. Chacun de nous a une pierre précieuse. Mais ces pierres précieuses-là, c'est dans une autre dimension. Ce ne sont pas les pierres du sang qui provoquent des guerres au Congo un peu partout. Ce n'est pas ça. Amen. Parce que les mêmes pierres ont été vues sur la poitrine des frères Branham portant un pectoral. Là, c'est dans une autre dimension. Amen. Donc nous sommes des pierres précieuses. Et qu'avant même que nous ne devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Et, suivez maintenant, le remplissage du Saint-Esprit met seulement ces dons en action. Amen. Donc c'est le remplissage du Saint-Esprit qui met les dons en action. Donc sans remplissage du Saint-Esprit, les dons ne seront pas mis comme il se doit en action. Quoique les dons soient déjà là. C'est ce que Jésus avait insisté sur la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Amen. 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 C'est ainsi que Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous aurez les signes. La puissance d'en haut. Et la puissance, c'est la colonne de feu dans l'homme. Amen. Et quand vous avez ça, c'est ainsi que la question qui devrait être posée, la question que les disciples se posaient, la question que Paul posait, c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est pas quand vous avez cru, non. Depuis que vous avez cru. C'est ce que je viens de dire, que vous pouvez croire, mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le langage de l'église, c'est le langage du tabernacle. Comme nous l'avons vu le vendredi, c'est la manne cachée. Il ne faudra pas que les gens disent, nous sommes arrivés dans le pays, nous mangeons la nourriture du pays. En dépit de cela, dans le lieu très saint, il y avait la manne cachée. Amen. Il y avait toujours une manne cachée dans le lieu très saint. Alléluia. Il y avait les bâtons d'Aaron, il y avait les chérubins dans le lieu très saint. Amen. Alors nous ne devons pas enlever cela. La manne cachée, elle est là. Et quand vous êtes appelé au sacerdoce, au ministère de l'épouse, vous devez avoir cette manne cachée. Alléluia. C'est ça la condition. C'est ce qu'il a été dit. Personne ne peut exercer le ministère à moins, alléluia, qu'il n'ait reçu la connaissance de la gloire de Shekinah. Et cette connaissance, ce n'est pas un savoir qui vous rend fou. Le monde dira que vous êtes fou, comme Agrippa dira à Paul que tu es devenu fou à cause de ton grand savoir. Il a été dit, la connaissance de la gloire de la Shekinah remplira la surface de la terre comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Et c'est cette connaissance qui va lier les diables. Amen. Et nous avons besoin de cette connaissance de la gloire de la Shekinah. Cette connaissance, elle vient avec les mystères de Dieu qui sont révélés. Amen.
Amen. Et personne ne peut servir Dieu sans cette connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Sans être passé dans les sables sacrés du désert. Les sables sacrés de la sanctification. C'est nous avons dit que les mauvaises habitudes quittent par la sanctification. Et vous chantez ces péchés-là. Il y a longtemps que je les ai abandonnés. Il demeure en moi. Amen. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Les whisky, il y a longtemps, je les ai abandonnés. La cigarette, il y a longtemps que je les ai abandonnés. La médisance, il y a longtemps. Amen, amen. Arrête ça, frère. Si tu continues, je t'amène chez ces frères-là, cette sœur-là, tu réponds tout ce que tu as entendu. Quand nous avons Christ, c'était comme ça. C'est ainsi que quand nous sommes d'un commun accord, nous considérons que le frère est sacré, la sœur est sacrée, l'église est sacrée, nos vies sont sacrées. Nous n'allons pas parler en mal les uns contre les autres. Amen. Alors ça va créer un commun accord. Et si quelqu'un meurt, nous allons nous réunir. Alléluia. Le main dans la main, nous allons prier. Les morts vont ressusciter. Il faut un commun accord apostolique. Le commun accord apostolique, c'est aussi le commun accord prophétique, parce que l'église est bâtie. Alléluia. Si le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus est dans la pierre angulaire. Autant de la faire la pierre fêtière. Amen. Amen. Pour servir Dieu. Vous avez un ministère en tant que membre de l'épouse. Amen. Mais le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est que vous êtes envoyé. Et pour être envoyé, il y a la connaissance de la gloire de la Shekinah. C'est ainsi que Frère Branham dit comment vous allez croître. C'est en lisant les brochures. Amen. Amen. Vous lisez, vous écoutez. Si c'est difficile de lire, amen, il faut écouter. Amen. Dans vos maisons, mettez la voix prophétique. Amen. Et là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Les maisons sont transformées en stade. My. Au lieu des amen et des alléluia, c'est de wow. My. Cool. C'est l'idolâtrie. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'idolâtrie. Sûr. Vous dites amen. Amen. C'est l'idolâtrie. S'il y a encore ces désirs en vous, allez-y. Je sais que toi tu aimes beaucoup le foot. Tu as été baptisé, tu peux encore avoir ces désirs. Ce n'est pas un problème. Viens toujours à la porte de l'Est, écoute la parole. Écoute la parole. Amen. La parole va entrer en toi. Ça va nettoyer, ça va nettoyer, ça va nettoyer. Et tu n'en auras plus les désirs. Moi j'étais aussi un bon footballeur. Hein. J'étais un médiateur. Et quand j'étais là, dans l'autre équipe, ils avaient peur. Ah, il faut bien retenir Nimé. Il faut bien le retenir. Mon petit frère aussi, on l'appelait Tostao. Dans ma famille, Tostao, il y avait un autre qui est à la félicité. Quand nous sommes là à 3-4 dans une équipe, c'est terrible. Mais nous tous, nous avons cru au message. Amen. Il y a un autre qui était un bon gardien de but. Nous jouons très bien au football. Moi aussi, je jouais très bien au football. J'ai joué très bien. Et là, à Yolo, à Limité aussi, je jouais très bien. Mais quand j'écris au message, il y avait toujours ces désirs-là. Coupe du monde, je brûle. Mais j'écoutais le message. J'écoutais le message a enlevé ses désirs. Alléluia. Alléluia! Amen. Quand les mystères de Dieu seront révélés, les enfants seront purifiés et blanchis. Yes, sir. Voilà. Et puis il y a des péchés qui ne peuvent partir que par des jeûnes, des prières, des consécrations. Vous dites comme ces frères-là, je me tiens ici, si Dieu ne me donne pas la puissance du Saint-Esprit, je reste ici. Je vais mourir là. Dieu aime des gens décisifs. La porte de l'Est, c'est cela. La connaissance de la gloire de la Shekinah, les sables sacrés du désert. Alléluia! Des gens retirés, pas tout le temps des groupes, non, vous êtes aussi un peu retirés. Parce que l'expérience doit être personnelle. Je connais un cri, j'écris, il est capable de garder mon salut. Amen. Je connais un cri, j'écris. Ça, vous les connaissez dans la puissance de sa résurrection et vous avez un témoignage agréé des anges. Amen. Amen. Et puis la colonne de feu, c'est une réalité. Demandez cela. Vous pouvez, Seigneur, je veux aussi voir cela. Il ne faudra pas que quand je dors, je vois simplement mes oncles qui sont décédés, les tantes qui sont mortes. Non, il faut que la puissance change même votre sommeil. Amen.
C'est possible. Yes, Ce sont des sir. réalités infaillibles de notre foi. Amen. Et le diable a enlevé cela dans les églises. Il faut que ça revienne parce que les grands ennemis des prophètes, ils reviennent pour nous ramener. Amen. Amen. C'est comme ça que nous serons une église puissante. Pas seulement une grande église où il y a n'importe quoi à l'intérieur. Une grande église, c'est l'enfer. S'il faut parler médisance, c'est terrible. Voyez-vous, il y a la médisance terrible. Quand on prend les dossiers d'un frère, on démolit, et le frère n'a plus de valeur. Quand on prend une sœur, on la démolit. Et une église où il y a des moqueurs et des moqueurs. My. Et le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a des moqueurs. Le Saint-Esprit est là où il y a les sacrés. Amen. Alors nous serons un groupe puissant. Et les anges viendront ici. Pas seulement les anges, Abraham viendra ici, Sarah viendra ici, Alléluia. Élie viendra ici, Samuel viendra ici. Tous les saints viendront ici. Et nous formerons une armée puissante. Gloire à Dieu. Et c'est cela le but et l'objectif. Et quand nous faisons notre état de lieu, c'est par rapport à cet objectif. Amen. Amen. Oui, la porte est de l'Est. Et au temps de la fin, nous aurons Élie le prophète. Amen. Et quel sera le travail d'Élie le prophète? Quel sera le travail d'Élie le prophète? Il sera pour ramener, un frère de vie, que Dieu te bénisse pour la prière, ramener notre foi, la foi des enfants, à la foi des pères de la Pentecôte. Amen. Oui, c'est cela. Ramener maintenant la foi des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Et Frère Branham dit à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un homme Pierre qui n'était pas tombé, qui s'est mis debout sur ses pieds. Amen. Et Frère Branham dit, il a prêché les prophètes. Amen. Oh, homme de paix, d'intelligence, vous qui êtes là à croire ce qu'on dit les prophètes. Amen. Voilà. Les pasteurs ne vont pas remplacer les prophètes. Alléluia. Et je parle du prophète majeur. Amen. Oh, homme de paix, d'intelligence, vous qui êtes là. Et quand Pierre commence sa prédication, il commence par les prophètes. Les prophètes, les prophètes, les prophètes, jusqu'à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une fête que nous ne pouvons pas enlever. Amen. C'est la fête de la liberté. Le jubilé de la Pentecôte, c'est la libération. Nous sommes libérés de puissances sataniques, car la puissance de Dieu entre en nous. Et quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, nous sommes libérés de puissances démoniaques, de puissances ancestrales, de puissances familiales, des malédictions familiales et tout. Tout ce que votre arrière-grand-père a fait, quand cette puissance descend, qui est le titre incontestable, tout cela s'arrête. Amen. Il y a des maladies. L'oncle avait souffert de ça. My. L'oncle c'était diabétique. Ses enfants étaient diabétiques. Tous ses fils étaient diabétiques. Frère Branham l'a dit. Hein? Et quand les titres incontestables descendent, la puissance de la résurrection s'arrête. Amen. L'arrière-mamie, c'était une prostituée. Et des enfants pleins dans la maison. Ce sont des malédictions. Ces enfants-là, parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais le titre incontestable, quand il descend, il arrête tout ça. Amen. C'est ce qu'il a été dit. Paul a été envoyé pour ramener les gens, les délivrer de la puissance de Satan. Parce que nous sommes les païens, les gentils. Vous savez ce qu'arrière son grand-parent avait fait? C'est que quand nous venons, mais ça, nous devons être sérieux. Amen. 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 Sérieux. Parce que notre Dieu est sérieux. Notre prophète est sérieux, vous voyez. Amen. Notre message est sérieux. Amen. Des frères sérieux, des sœurs sérieuses, en qui on peut faire confiance, en qui Dieu peut faire confiance. Amen. Hein? Comme la maman des frères Tim dit, les frères du message sont très sérieux. Je dis au Seigneur qu'il ne rencontre pas les moins sérieux. Amen. C'est vrai. Oui,
qu'il y en a encore, il y en a toujours. Mais ce sont les enfants de Dieu. Parce que nous avons dit que quelqu'un peut aussi venir, mais il est encore faible. Il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne faudra pas qu'ils disent que non, le Saint-Esprit là, ce sont les affaires des églises. Ça, c'est le langage des années 1994-95. Et les gens ont déchanté. C'est-à-dire, vous me voyez ici insister là-dessus. Et Dieu vous établit un surveillant, un pasteur. Amen. Amen. Qui est passé par certaines expériences, qui a vu tout ça. Et quand il prêche le troisième exode, il insiste. Et nous connaissons, dans l'historique, nous connaissons qui est venu avant, qui est venu après. L'ancienneté existe aussi, nous ne devons pas enlever ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que pour se tenir, il faut être ancien. Il ne faut pas que vous avez été baptisé il y a 2 ans, vous devenez pasteur. Ça ne se fait pas. Mais nous n'allons pas vous interdire. Amen. Moi, pour commencer à prêcher, j'ai eu un curriculum. J'ai été ici, j'ai prêché, j'ai travaillé avec quelqu'un pendant autant d'années. Et puis je suis venu ici parce que Dieu a voulu ça. Malgré moi. Vous voyez? Alors maintenant, il faut que chacun soit discipliné dans ce qu'il fait. Amen. Peut-être si vous êtes appelé, peut-être vous êtes oddball, comme on dit. Hein. Mais nous devons suivre les traces, les principes et tout. Amen. Amen. Vous voyez? Et puis, c'est très important d'être soudé, d'être unis. Amen. Et de travailler dans ces ministères de l'épouse. Voyez-vous? Mais quand nous ne les faisons pas, ce n'est pas bon. Et c'est cela le message du temps de la fin, nous délivrer des puissances sataniques. Donc, je vais lire ce que dit le prophète à propos de ces ministères. Écoutez ce qu'il dit. J'ai lu dans... Amen. Ça dit que l'aigle est là pour les Juifs et les nations. Cet aigle-là doit revenir. Parce que si l'aigle ne revient pas, si le ministère prophétique ne revient pas, aucun des membres des gentils n'entrera. Dites Amen. Amen. Nous entrons par le ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus dira, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme retourne, il a la colonne de feu. Il y a le prophète, il dit, ça forme le Fils de l'homme. Et en ce temps-là, Jésus-Christ descend et s'incarne dans une chair humaine, frère Max. Amen. C'est toujours l'épouse, mais l'épouse qui devient Jésus. Nous allons voir tout cela. Amen. Amen. L'épouse devient Jésus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Agrippa qui dit, tu veux m'amener à devenir chrétien? Nous dirons, alléluia, tu veux m'amener à devenir Jésus? Oui, c'est possible. Un sœur Max. Un sœur Arlette Max. Nous voulons que tu deviennes Jésus. Amen. Tu refuses? Ne refuse pas. Parce que Jésus est déjà devenu toi. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu as refusé. Ne refuse pas. Amen. Amen. Moi, j'ai devenu Jésus, moi. Jésus seul. Nous ne croyons pas à Jésus seul. Jésus, c'est un grain planté pour se reproduire en plusieurs grains. Alléluia. Et toute la famille porte le nom de Jésus. Amen. Dites, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. C'est comme ça. Les grains de blé, les Grecs voulaient voir Jésus. Tu ne peux pas le voir maintenant. Un seul grain. Tomber en terre, c'est le produit en plusieurs. N'ayez pas peur de devenir Jésus. Jésus qui est né saint, virginalement, point de péché. Il a eu peur de devenir malédiction. Non. Il est devenu malédiction. Il est devenu maladie. Il a été humilié. Il n'a pas eu peur. Vous aussi, n'ayez pas peur de devenir lui. Amen. Amen. N'ayez jamais peur. C'est cela l'objectif de la croix. La croix, c'est un échange vertical, horizontal, frère de ville. Amen. Et dans cette verticalité-là, Dieu est devenu un homme pour que l'homme devienne Dieu. Amen. C'est Jésus dira en ce temps-là, on saura que je suis dans le Père est à moi, je suis en vous, vous êtes à moi, nous formons l'unité. Amen. N'ayez pas peur de devenir Jésus. Hein, sœur Cindy, n'ayez pas peur de devenir Jésus. Parce qu'on veut voir Jésus à Louvain. Amen.
Sœur Linda, on veut voir Jésus, mais une africaine, Jésus. Si bien que quand on te persécute, la colonne de feu va suivre ces messieurs-là. Pourquoi me persécutes-tu? Tu es la lumière, tu es Dieu. Tu dois être le grand Jéhovah du ciel. Si tu es le Jésus, mais moi je ne t'ai pas persécuté. Parce que Jésus que je connais, il a une barbe, il a une longue chevelure. Jésus que je connais, c'est l'homme de Galilée. Non, tu persécutes Jésus qui habite à Anderlecht. Jésus à Anderlecht. Oui, c'est une jeune sœur qui est venue de l'Afrique et elle travaille à tel endroit. Ah bon? C'est cela, c'est ce que Paul a connu. Amen. Et c'est cela le mystère de la croix qui est revenu. Et le pentecôtiste Tommy Osborne dira, ces jours-là j'ai vu Jésus-Christ sous la forme d'un homme appelé William Branham. Et nous mettons cette photo-là parce que lui il est devenu la maturité, la germe agitée. Et cette germe est agitée au-dessus de nous pour que nous devenions aussi matures. Amen. Pourquoi nous devenir enfants? Nous aimons l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. C'est lui qui est mort pour nous. Il a payé le prix. Oui, il a payé le prix pour que tu restes pécheur jusqu'au jour de ta mort. Non. Il a payé le prix pour que tu restes tel que tu es là. Il a payé le prix pour que tu deviennes lui. Amen. C'est Linda. Le sang a coulé pour que tu deviennes lui. Parce que nous sommes tous de la même famille. Hébreux 1. Nous sommes des fils égaux. Nous sommes tous des fils de Dieu, mais lui il a été élevé par privilège. Il aura un temps où il va descendre pour remettre le pouvoir au Père, afin que le Père soit le tout en tous. Amen. Bon, je vais dire. Écoutez ce qu'il dit. Je suis là exposé. Exposé des âges. Je vais lire les prophètes. Vous aimez les prophètes? Amen. Mais l'importance du prophète, c'est ça. Il n'y a pas christianisme sans prophète. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est le christianisme des Congolais, c'est le christianisme des pasteurs et des faux prophètes. Non. Le prophète dont nous parlons, c'est le prophète d'Élie de Manachika. Amen. Le christianisme commence par là. Alléluia! C'est-à-dire que prenez cette photo, mettez ça dans vos maisons. Il faut pas Amen. C'est pas la photo de frère Branham, c'est la photo de la colonne de feu. C'est la photo qui révèle le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est la porte par laquelle nous devons entrer pour aller au ciel. C'est ainsi que là, de l'autre côté, les frères qui étaient dans la perfection, ils ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alléluia. Ai-je prêché comme Paul? Oui. Si c'est de Paul, entre les miens, entre Amen. Ça, c'est le témoignage de Théophanie. Hein. Alléluia. Ce n'est pas les témoignages des membres des églises, c'est les témoignages de Théophanie, 6e dimension, qui est descendu, qui a formé avec la 7e dimension pour former 13 l'église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Écoutez ce qui est dit. Je suis dans page 317. Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Élie. Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. La raison pour laquelle il a désigné Jean comme Élie, c'est que le même esprit qui était sur Élie était revenu sur Jean, de même que cet esprit était revenu sur Élisée après le règne du roi Akab. Amen. Or, cet esprit reviendra encore une fois sur un homme juste avant la venue de Jésus. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même dans la chair ne sera pas là pour le confirmer comme il a fait pour Jean, c'est le Saint-Esprit qui le fera, en sorte que le ministère de ces prophètes sera accompagné de manifestations puissantes et merveilleuses. Amen. Des camions remplis de béquilles et de béquilles. Des morts qui ressuscitent. Et ça continue. Ça va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Comme prophète, chaque révélation sera confirmée car chaque révélation s'accomplira.
De merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole sera proclamé. Amen. Pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Alléluia. Qui fera que vous étiez collé au mini-jupe. Vous abandonnez le mini-jupe tout le monde. Vous étiez collé au pantalon, vous les abandonnez. Parce que vous avez compris qu'Élie le prophète a parlé. Amen. La cognée a été mise à la racine de l'arbre. Amen. Vous n'êtes plus comme toutes les autres femmes ou comme tous les autres garçons. Vous êtes naziréens. Amen. Vous tremblotiez devant les bijoux. Les bijoux ne vous dites rien. Ne vous Yes, disent rien. Parce que vous êtes devenus bijoux vous-même. Vous êtes, Alléluia. vous êtes saphir, topaz, Yes, sir. jasper, sardoine. Alléluia. Vous êtes une pierre. La vraie pierre, c'est vous. Pierre, Paul dira, enlevez tout ça. Amen. Il a dit ceci. Mais, il a dit, des merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole sera proclamé pour amener les gens à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, mais la majorité les rejettera. Comme cela a toujours été le cas. Amen, Saint Claudine. Ça a toujours été le cas. Tu veux que je devienne une vieille? Vous êtes comme des vieilles, non? Quand vous recevez le Saint-Esprit, amen, c'est ça la beauté. Amen. Votre beauté, elle est vue de Dieu, de la parole. Amen. Si vous voulez que les gens vous disent belle ou beau, vous avez l'esprit de prostitution. My. Je vais attendre des amens. Amen. La beauté d'une femme, c'est pour son mari. Amen. Si votre mari vous trouve jolie telle que vous êtes, avec vos longues jupes, toute naturelle, alléluia, c'est ça la vraie beauté. C'est ainsi que même notre foi, elle est comme la foi des Samaritaines. Amen. Vous voyez les Arabes, elles cachent leur visage. Mais sa beauté, c'est pour son mari. Amen. Alléluia. Que les gens vous trouvent beau. Non. Ce sont des chiens. Alléluia. Amen. Qui cherchent des viandes. Et nous sommes dans le 3e exode. C'est l'exode de l'esprit. Voyez-vous? Et les gens qui n'ont pas les Saint-Esprit sont tourmentés comme cela. Votre beauté, c'est pour votre mari. Ou votre beauté, c'est pour votre futur mari, qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est qu'avant même de s'engager dans le mariage, il y a la puissance de la résurrection. Voyez-vous? Sinon, ça sera des bagarres et des bagarres. Si vous avez l'homme à la puissance de la résurrection, ça j'en parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Hein, c'est Manuela. La puissance de Dieu. Hein, c'est Linda. La puissance de Dieu. C'est Linda. La puissance de Dieu d'abord. Le mariage après. Vous dites Amen. Amen. Les hommes, ne vous précipitez pas. D'abord la puissance. Est-ce que vous ne savez pas ce qui se passe? Il y a des démons qui viennent dans le mariage. Hein. Même pour les naissances des enfants. Hein. Les démons séculaires, ancestraux vont venir. Donc cet enfant, il doit être comme ceci. Il doit être comme cela. Il doit être une presse pour ce mariage. Je me fais comprendre. Ça sont des choses profondes de la crainte de Dieu. Il ne faut pas épouser parce que vous la trouvez jolie, vous la trouvez comme ceci. Vous êtes plein de désirs démoniaques. Mais ces désirs-là sont passagers. Ces désirs-là, c'est les diables. Maintenant, quand il faudra réclamer vos enfants, vous ne les saurez plus. Amen. Vous devez aussi réclamer les enfants. Vous êtes mariés, vous pouvez être combattu par des fausses couches. Mais dans ma maison, il n'y aura pas de femmes qui fassent des fausses couches. Amen. Vous pouvez être combattu par la stérilité. Vous pouvez être combattu par des enfants qui deviennent sourds. Mais il faut réclamer. Amen. Comme Frère Branham parle de cet enfant-là épileptique, ça a été transmis par les arrière-grands-parents.
Mais heureusement, le titre incontestable est descendu, ça a arrêté cela. Amen. Il y a beaucoup de... Le mariage, ce n'est pas seulement la beauté, l'argent, la maison. Non! Il y a aussi la partie spirituelle. Amen. C'est ce qui n'est pas donné à qui que ça s'est engagé imprudemment. Faites bien attention. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça là, le message d'Élie. C'est bien encore, peut-être vous, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes à l'aise. Il ne faut pas entrer dans un mariage de tourment. Amen. Dans le mariage, il y a des épreuves. Mais quand Dieu est là, Dieu apporte la solution. Chérie, j'insiste. Que dit la Bible? Que dit la parole? Amen. Que dit la parole? Vous agenouillez, vous priez, vous priez. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham et sœur, mais là, parfois ça ne marchait pas. Ah, par la porte s'éclate. Ah, Dieu frappe aussi. Mais frère Branham prie pour Méda. Que ces kystes la quittent. Amen. Frère Branham commet une erreur. Dieu enlève, hop. Et la fille meurt. Heureusement, ce n'était pas un Congolais. On aurait dit, il a sacrifié sa fille et son épouse pour le ministère. Ah oui, hein, moi je vous dis, je connais un de mes amis qui est devenu pasteur à l'église où j'étais. Quand sa femme était tout le temps malade, quand vous montez dans l'esprit, Dieu va attaquer. Hein. Dieu peut attaquer le faible de la famille. Sa femme tout le temps malade, c'est un ministère puissant. Hein, je ne veux pas dire le nom. C'est un ministère puissant que Dieu a utilisé. Il est venu comme cela, le genre de Kinshasa. Non, non, Awit Moussika, il est venu de l'étranger, de l'intérieur. Non, non. Moi, je l'ai soutenu. Mais sa femme, tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade. Des malades graves. Mais aujourd'hui, ça va. Mais il faut réclamer cela. Amen. Amen. À un moment donné, voilà, il veut sacrifier sa femme pour son ministère. Et heureusement, sa femme n'est pas décédée. Ça, c'est la culture congolaise. Frère Branham, le fautif, c'était Frère Branham lui-même. Il devait aller prêcher chez les pentecôtistes. Il a suivi la voie de sa belle-mère. Il a perdu son père, son frère, et ainsi de suite, beaucoup de gens dans sa famille. En l'espace d'un temps record. On n'a pas crié à la sorcellerie. Amen. Donc, ça veut dire quand vous venez, c'est quand vous commettez des rêves, vous êtes châtiés. Même moi, quand je commets des rêves, je suis châtié. Amen. Je le veux. Vous aussi, quand vous commettez une erreur, vous serez châtié. Amen. Amen. Mais l'amour de Dieu ne va pas s'éloigner de vous. Comme nous l'avons lu, hein, frère Tim, le vendredi, le berger là qui prend sa brebis, il lui coupe, il lui brise la patte. Oh, quel méchant berger! Comment tu peux lui briser la patte? Oui, je lui brise la patte pour qu'il ait son regard sur moi. Amen. Parce que j'ai remarqué qu'en étant telle qu'elle était, elle ne regardait plus à moi, elle allait plus loin, plus loin. Frère Madame dit, il peut même faire que tu sois malade. Je vais attendre des amens. Amen. C'est ça le message d'Élie. Il peut même faire que tes finances soient bouleversées. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Il veut que tu regardes à lui et tu dis, oh Dieu, tiens, Jéhovah jiré. Amen. Parce que quand tu commences à en avoir des millions, tu es où? Je suis à New York. Tu es où? Je suis à Paris. Tu es où? Et pour la dîme, n'en parlons pas. C'est votre frère là, il est millionnaire. Hein? C'est votre église, ça va. Non, on ne compte même pas sur lui. Le mur le temple de Salomon, on a tout détruit. Hein. On a tout détruit, mais il y a un mur qui est resté. Le mur des lamentations. Là, les gens vont prier, il y a des vibrations et tout. Ces murs-là étaient construits avec l'argent des pauvres. Et Dieu n'a pas voulu que ça soit détruit. Mais si vous avez peu de moyens, tel que ce que nous faisons ici, Dieu aime ça. Dieu est touché. Alléluia! C'est ça l'autel des sacrifices. Amen. Et c'est ça le message des frères Branham. Il est toujours comme ça. Ah, votre message là, toi, moi je ne saurais pas. Mais si vous êtes de Dieu, vous direz, oui, ces paroles sont dites. Amen. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est cela la clé pour les ciels. Amen. Amen. Amen les enfants. Amen. Vous n'allez pas courir après Ronaldo ou Romelu Lukaku.
Et parce que si vous courez après lui, comment vous allez les ramener au Seigneur si c'est un enfant de Dieu? Il dira, ah, toi tu es comme moi. Il n'y a pas de différence. Il faut qu'il voie une différence. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisque ces messages prophètes, ces messagers prophètes d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4 et 5. Il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. C'est-à-dire que notre foi ici, tu la verras nulle part. Amen. Nous nous mettons à l'écart des écoles ecclésiastiques reconnues. Et nous servons Dieu selon la voie qu'on appelle secte. Voilà. Et nous sommes fiers de ça. Et nous restons là. Parce que c'est cela le chemin étroit. Amen. Qui mène au ciel. À la joie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne pouvons pas être comme les autres. Hein, Célestin? Nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Tenez bon. Amen. Et c'est comme ça que vous allez ramener ceux de votre famille. Amen. Et nous ne cherchons pas aussi à être comme les autres. Non. Comme il y a des églises du message qui sont tellement fatiguées qu'ils laissent tout entrer, mais vous laissez des démons. C'est vrai. Amen. Amen. Venez tel que vous êtes, mais entrez dans la cuve des reins. Alléluia. Les eaux de séparation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, William. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse William. Je vois beaucoup de changements dans sa vie. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Parce que 14, 15 ans, ce n'est pas facile. Mais tenez bon. Il faut qu'il reste sur la voie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez. Se tenir à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages, comme Frère Branham allait souvent dans la forêt. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu. Frère Branham, il ne faisait rien de lui-même. Il avait des visions. Alléluia. Amen. Et si nous sommes consacrés, Dieu va aussi se manifester en nous. Nous ne ferons rien sans lui. Amen. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Nous allons condamner, nous dirons que le pape c'est Vicarius Filii, c'est le diable. Et toutes les églises vont s'associer à lui. Ils vont former le conseil mondial des églises. Et c'est ce que Frère Branham avait dit déjà vers les années 30, 40, 50, c'est ce qui est arrivé. Non seulement cela, ils ont aussi violemment condamné tout ce qui était corrompu ou qui pouvait en corrompre d'autres. Ils ont condamné cela. Amen. Vous venez à l'église, vous voulez désorienter les autres. Le pasteur donne un ordre. Parce que c'est le pasteur qui conduit. Amen. Et il ne conduit pas par lui parce qu'il a reçu de Dieu l'onction, la colonne de feu. Et toi tu es là au coin, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est le diable. Et quand il y a des problèmes, vous ne serez plus là, vous reculez. Et ça devient un fardeau pour le pasteur. C'est que Frère Branham dit le pasteur, c'est Dieu qui l'établit comme un ange. Il est ange pour autant qu'il est dans la parole de Dieu. Amen. Non, 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 avant de faire ça, frère, ne faites pas ça. Écoute ce que je te dis. Voilà ce que dit le prophète. Mais tu as encore d'autres conseils par-ci, par-là. Et quand ça bat, ce sont eux qui se moquent de toi. Amen. Donc vous cherchez à corrompre les autres. Et remarquez, ils ont tous tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales. Je suis au paragraphe, à la page 318. Donc ils ont condamné les femmes immorales. Des femmes avec des transparents, des mini-jupes, des pantalons. L'esprit de lui condamne ça. Alléluia. Et Élie a crié contre Jézabel.
Et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe, dont la fille avait dansé en enlevant les habits. Il faut voir les musiques mondaines aujourd'hui. C'est nu, la nudité. Alléluia, ne regardez pas tout cela. Amen. Et dans les églises aussi, c'est pareil. Amen. Vous entrez dans une église, les gens adorent, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Moi, j'ai été invité dans une église, je n'ai pas su ouvrir les yeux. Du début, j'avais mes yeux fermés. Je ne pouvais pas regarder les danses obscènes dans l'église. Bon, je vais terminer. Il ne sera pas populaire. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Mais ça n'est pas populaire. Ne cherchez pas à les populariser. Il ne sera jamais populaire. Il sera confirmé par Dieu comme Jésus a authentifié Jean. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jean, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie, par des actes de puissance indiscutables. Des actes de puissance indiscutables dans la vie du prophète, qu'il en soit aussi dans chaque église. Amen. Qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Et de même, cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Il témoignera de la venue de Jésus. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Le retour de Christ. Il vous dira, nous sommes ici. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche. Amen. Amen. Il nous dira ça. Il nous dira, je ne mourrai pas de vieillesse avant que je le présente. C'est ce que nous avons toutes ces photos. Alléluia. Je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Il ne peut pas s'en aller sans nous le point. C'est que Dieu est avec nous. Amen. 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 Dieu est avec nous. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons continuer avec le message de Dieu. Amen. C'est dur. C'est cela qui nous amène à une vraie obéissance. Amen. Nous allons mettre la cognée sur la racine de l'arbre. Amen. Et les enfants, préparez-vous au baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ceux qui n'ont pas été encore baptisés, préparez-vous au baptême. Ceux qui ont été baptisés en dehors de la prophétie d'Élie, revenez, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus, tel que prescrit par les prophètes. Vous verrez la puissance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et